Previously on BD16. Quasiment obligé d'appuyer tout le temps sur le bouton pour que ça coule. Ça fait des cafés vraiment ristretto là. Pour la machine à café en début de vidéo, il faut lui faire un apprentissage, que ce soit le petit ou le grand café. Restez appuyé sur le bouton le temps du coulage pour votre dosage, ensuite lâchez le bouton et un simple appui suffira pour reproduire la même dose suivante. J'aime le café long. Très long. Merci Olivier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour les plus anciens d'entre vous, il y a quelques mois, on avait tourné une séquence dans laquelle on vous parlait de ces titres que nous adorons, mais que nous n'arrivons jamais à vendre. Et bien là, on va faire exactement l'inverse. Vos abonnés veulent savoir. Alors, c'est quoi le titre que tout le monde adore et à côté duquel tu es complètement passé? Alors, plus qu'un titre, si tu me permets, c'est un auteur. Ah, carrément. Ouais, carrément, ouais. Et bon, il m'en voudra pas de là où il est, j'espère. C'est Tezuka. Ah ouais. Ah, là, il y a du gros dossier, là. Pardon. T'as essayé de lire lesquels? Alors oui, j'ai essayé, déjà il y a longtemps, ça m'était passé à côté avec des titres comme Les Trois Adolphes, l'histoire des Trois Adolphes, qui est pourtant effectivement très remarqué et remarquable, je sais bien. Et là j'en ai sorti également... Il avait prévu le coup. J'avais prévu le coup, ouais. J'avais essayé La vie de Bouddha également, bon là c'est le 4e volume, mais déjà c'est vrai que ça me rebute si j'arrive pas sur les premières pages, je vais pas aller au-delà. Alors peut-être je te comprends, 4 tomes. Voilà, 4 tomes de cette épaisseur. C'est sûr que quand on aime, c'est du bonbon, hein, mais voilà. Et j'avais essayé plus récemment, quand était sorti le premier tome de L'Oiseau de Feu, Félix. Et pareil, j'avais pas plus accroché que ça. Peut-être que je les ai pas lus au bon moment, parce que je pense qu'il faut être dedans. Parce que, plus récemment, donc, tu sais, il y a eu l'adaptation la réédition de Black Jack. Oui. Le médecin de la pègre, et là j'ai Rédemption Arc, là j'ai kiffé. Ouais, c'est marrant parce que finalement Black Jack c'est plutôt du Tezuka un peu old school. Là où c'est vrai que moi je pensais que tu parlais de Ayako, tu parlais des Trois Adolphes. Oui. Ou Ayako. C'est vrai que pour moi c'est la meilleure Ayako porte que j'ai d'entrée, essayé aussi il y a quelques temps, pareil quand il est sorti dans ce format, et qui m'était un peu tombé des mains quoi. Donc j'ai essayé plusieurs fois, mais vu que j'ai bien aimé Black Jack, peut-être qu'il faut juste que je sois dans les bonnes conditions. Mes lectures d'été, ça, c'est pour mes vacances d'été. Ça peut être pas mal. Hein. Je sais ce que je ferai en juillet 2025. Bah ça. En tout cas, pour ceux qui voudraient lire des très bons thrillers historiques, moi je continue de penser que Les Trois Adolphes ou Ayako, c'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire dans l'univers de Tezuka qui, c'est des titres qui datent des années 70-80, mais c'est d'une modernité incroyable. Alors moi je vais me faire taper dessus, mais la BD à côté de laquelle je suis complètement passée à côté, c'est Speedball. Alors Speedball, je suis obligé d'intervenir. Bonjour, donc c'est quand même la BD de 2024, avec un rythme effréné. Un homme qui va rechercher son fils après avoir complètement échoué dans sa carrière de baseball. Je vous montre quelques images quand même. C'est absolument coloré, je suis très surpris parce que c'est la BD qui est plébiscitée par tout le monde dans tous les groupes WhatsApp de chez BD16. Voilà, donc Mathilde, non, je te demande de relire Speedball et je suis persuadé que ça va te plaire. Ok, bon bah je sais ce qu'il me reste à faire alors. Le casse-tête habituel, de savoir ce qu'on enlève et qui va nous crever le cœur pour mettre des choses qu'on va adorer conseiller à la place. C'est dur. Moi je suis très curieux de lire le nouvel album des auteurs de La Bombe, La Troisième Caméra. Donc, qui raconte l'histoire des photographes, des reporters de guerre du Troisième Reich qui étaient chargés d'alimenter la propagande officielle et qui avaient souvent avec eux, en plus de leurs 2 appareils officiels, cette troisième caméra qui leur servait à montrer l'inavouable. Et bon, ça c'est du coup un peu hors récit. Ça a l'air très très chouette. Je l'avais même pas ouvert, donc là je l'ouvre en direct. Et ouf, ça va être lourd comme ambiance. Ah et puis, cette semaine, vous pouvez surveiller vos suivis de collection, parce qu'il y a un tome 4, enfin, de La Horde du Contrevent. Voilà, Eric Anino travaille seul sur ce projet-là, l'adaptation du roman, alors avec quelques différences qui lui demandent pas mal de travail.
Et voilà, pour un résultat décidément à la hauteur. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, il a un trait et même une plume d'ailleurs qui valent vraiment le détour. Et il a une manière de représenter la violence de ce vent, de ce monde venteux, qui est tout bonnement incroyable. Donc si vous ne connaissez pas la série, c'est une erreur, vous pouvez foncer. Bizarre ce format, non? Ah oui, ça fait tout petit. il est tout petit. C'est une réédition, c'est ça? Je l'ignore. Édition intégrale, tout à fait. Tout petit mais très lisible, hein. Métropolis. Serge Leman. Effectivement, en général, Serge Leman, c'est du lourd. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vient de recevoir de Serge Leman? C'est le même auteur, justement, que Les Navigateurs. Ça, on en a beaucoup parlé. Il a fait couler de l'encre. Et a raison. Je vais le mettre pas très loin. Alors, comment s'annonce cette semaine? Bah écoute, ne serait-ce que pour aujourd'hui, on a de quoi faire, parce qu'il y a un très gros office Hachette qui arrive ce matin, notamment avec la Horde du Contrevent, l'Atelier des Sorciers, troisième caméra. Et du coup, on avait beaucoup de précommandes qui avaient été passées sur le site, et donc ces commandes sont désormais complètes, et donc il faut les envoyer. Donc je suis arrivé ce matin, il n'y avait pas trop de commandes à faire, mais là, c'est plus la même histoire. Et en plus, et c'est vrai que ça je voulais vous en parler, on a reçu, bon alors pas celui-là, là les 3 cartons qui sont là, plus celui-ci, c'est que de l'occasion top qualité. Donc je vous en dévoilerai un petit peu plus dans le courant de la semaine, mais il y a des choses assez géniales à découvrir. Et n'oubliez pas que vous avez la primeur de ces occasions si vous êtes sur le groupe WhatsApp de la librairie. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est quoi le gros titre manga attendu cette semaine? L'Atelier des Sorciers, ça c'est une série que j'adore. Hein. Alors j'ai pas suivi les quelques derniers numéros, je saurais pas dire où on en est, mais déjà les couvertures sont magnifiques. Et moi dès le premier tome j'ai noté qu'il y avait un dessin très très léché. Je sais pas si je peux pas en ouvrir un pour montrer quand même. Hop. Par moment me fait penser à de la minutie façon Berserk. Alors c'est quand même un titre beaucoup plus abordable, hein, c'est tout public, c'est du fantastique. Voilà, je sais pas si dans celui-ci on aura une planche complète. Mais voilà, il y a vraiment une belle manière de dessiner la magie. David, oui. Est-ce que tu as 2 minutes pour nous parler de tes lectures de ce week-end? Toujours. Justement, j'ai rattrapé une lecture que j'avais chez moi depuis un certain temps, parce que mine de rien c'est un peu long à lire. L'Escamoteur, le nouvel album de Sébastien Goethals et de Philippe Collin, que l'on connaît principalement pour Le Voyage de Marcel Grob, j'oublie toujours le nom de ce pauvre monsieur, ainsi que La Patrie des Frères Werner, sorti un peu après. C'est un thriller politique, peut-être bien connu, puisque ça parle de ce peintre qui s'est infiltré chez Action Directe, donc le groupe terroriste des années fin 70, début 80, et qui a permis leur arrestation. C'est remarquable, hein, c'est très très bien raconté en termes de BD, c'est une narration très fluide. En revanche, c'est très érudit, c'est très écrit. Alors du coup, c'est une lecture fantastique dans laquelle on se plonge avec plaisir, mais il faut avoir un peu de temps devant soi. C'est pour ça que j'ai mis quelques semaines à le lire, puisqu'il est paru, je crois 15 jours, 3 semaines, j'ai plus la date en tête. Voilà, très belle lecture, mais gardez du temps devant vous si vous voulez vous y essayer. À l'intérieur, voilà, le talent de de Sébastien Goethals n'est plus à démontrer. Voilà, ce sont des monochromes toujours parfaitement adaptés à la situation. Puis j'ai lu une petite BD jeunesse, petite en comparaison, mais pour le coup extrêmement plaisante à lire. Alors 10 minutes à perdre, c'est un album qui est tiré du roman du même nom, donc le premier livre,
C'est un petit polar, encore une fois, à taille beaucoup plus humaine, puisque ce jeune homme vient d'emménager dans une nouvelle maison à la campagne, et ses parents, qui l'ont laissé seul pour le week-end, lui ont demandé de détapisser sa chambre, commencer s'il avait 10 minutes à perdre. Or, derrière la tapisserie, il y a un message caché. Apparemment, il y aurait 12 lingots d'or cachés quelque part dans la maison. C'est le début d'une enquête fascinante. Voilà, c'est très bien fichu à partir d'une dizaine d'années, sans trop de problèmes au-delà. C'est parfait pour des jeunes lecteurs. On peut voir un petit peu le dessin? Bien sûr, j'oublie. Hop. Merci. Voilà, et pareil avec quelques petites fulgurances de dessin. Alors, je vais pas montrer la fin, mais voilà, les passages dans le noir. On est sur du petit thriller. Ça a l'air très sympathique. Bon bah c'est la fin de la journée, qu'est-ce que tu vas prendre pour ce soir? Alors je t'avoue que j'ai passé la journée dans le studio, donc du coup j'ai pas trop vu tout ce que David a réceptionné, et le pauvre vieux, je sais qu'il a débité du carton. Mais là, en regardant comme ça, il y a un titre en manga qui attire vraiment mon regard. Un titre dont m'ont parlé notamment Legoshi et Mamoru, pour ceux qui les connaissent sur Instagram, c'est PTSD Radio, avec son petit bandeau qui vous dit « Après Junji Ito, découvrez le nouveau phénomène du manga d'horreur ». Alors là, forcément, ça me parle, donc ça, je vais le prendre pour ce soir, histoire de bien dormir. Et puis, il y a ce titre, Les Travailleurs de la Mer, d'après le chef-d'œuvre de Victor Hugo, adapté par Michel Durand, alors qui m'intrigue depuis que je l'ai bossé avec ma repré chez Glénat, Carole. Parce que regarde-moi ces illustrations. Magnifique. On est sur de la gravure, en tout cas un style gravure. Moi, ça me fait pas mal penser, ce que je disais à David tout à l'heure, en fait, au travail de Breccia, sur Cthulhu notamment. Ça a l'air assez dingue visuellement. J'espère que l'histoire est à la hauteur. Enfin bon, Victor Hugo, en général, on peut avoir confiance. David nous a révélé quels étaient les albums à côté desquels il était passé. Ouais, bah écoute, là, je crois que les masques, hein, il est temps de révéler des dossiers très très gênants pour moi. Il y en a deux que j'ai retenus. Tout d'abord, Corto Maltese. Ouais, Corto Maltese. J'ai jamais accroché. Ça m'ennuie profondément, alors que je trouve le dessin magnifique, mais je sais pas, je suis pas sensible à la poésie de Corto. Mais je dirais que comme le suivant que je vais vous montrer, je vais retenter ma chance. Je vais retenter ma chance parce que je pense qu'un jour ou l'autre, je finirai par comprendre. Parce que, comme je dis souvent, en musique c'est pareil. Pendant des années, j'ai été totalement allergique à Bob Dylan, et puis maintenant je le vénère littéralement. Mais voilà, ça a demandé des années d'écoute. Et donc le deuxième, oui, Blake et Mortimer, ma meilleure vente. Tes clients vont pas être contents. Non, ils vont pas être contents. Mais comme je dis souvent également, moi j'ai pas grandi avec Blake et Mortimer. C'est-à-dire que quand j'avais 10-12 ans, je lisais que du manga. Et mes parents lisaient Blueberry, voilà, des séries western que j'adore pour le coup. Mais ça, non. Non, il y a beaucoup trop de textes pour moi là. C'est juste pas possible. Mais pareil, un jour, j'y arriverai. Bon, on va continuer de découvrir ces titres qui font l'unanimité, sauf chez nous. Oui, c'est ça, parce que l'autre jour j'ai parlé de Speedball, mais c'était pas très sérieux, c'était une petite blague avec Maxime. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, voilà, à la communauté WhatsApp notamment. Voilà. Mais moi en fait je suis très triste parce que je suis passée à côté d'un album que tout le monde a aimé et que j'aurais adoré aimer. C'est Moi ce que j'aime c'est les Mais monstres. non. Et oui, je suis désolée. Voilà, c'est un album Mais ça a tout pour te plaire. Oui, ça a tout pour me plaire, et en fait j'ai jamais réussi à rentrer complètement dedans, enfin à l'époque où il est sorti et j'ai essayé de le lire. Mais écoutez, le tome 2 sort bientôt, il sort en novembre, donc d'ici là en fait je vais essayer de lire le 1, comme ça hop j'enchaîne direct avec le 2 et puis voilà. Ça va être ma mission parce que je suis très triste d'être passée à côté de cet album. Je vais vous montrer les dessins pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est quand même extrait. Il y a un boulot incroyable. Il y a un boulot incroyable. Je sais plus en combien d'années elle a écrit. C'est moi non plus, je me souviens pas exactement, mais c'était un travail de longue haleine. Tout est fait au stylo bic. C'est impressionnant. Au stylo bi, pardon. Voilà. Donc c'est un peu la honte, et je vais essayer de le relire. Bon, je suis quand même obligé de revenir sur ce que vient de vous révéler Mathilde, ce secret absolument inavouable. Donc bravo pour son courage. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je vais vous dire honnêtement, ma première lecture, c'est pareil. Je suis passé un petit peu à côté. Et puis, lorsque j'ai eu
plus de temps, confinement, coucou, je me suis replongé dedans et là j'ai compris toute la magie du titre. C'est exceptionnel, c'est super bien écrit, c'est à la fois un thriller et puis c'est un drame très fort, un drame familial et historique. Donc vraiment à découvrir. Et puis comme vous disait Mathilde, bientôt le tome 2 qui clôture la saga, donc ce sera vraiment la très bonne occasion de le découvrir. Là, ça devient compliqué. Et on n'est que le 17 octobre. Trop de nouveautés. Ah ouais, là, c'est complexe. Je déplace des choses, tu vois, j'ai placé Carcajou, la cuisine des ogres, je les ai passés sur les trésors BD16 parce que c'est la place qui leur revient de droit. Donc comme ça, je gagne 2 places. J'ai mis aussi 9, la BD de Pélez et Grabowski, parce qu'on l'a beaucoup aimé au magasin, et puis c'est vraiment un titre ultra efficace, c'est un one-shot. Donc pareil, Trésor BD16, Havana Connection aussi, il a rejoint les Trésors BD16. C'est cool parce que je trouve que c'est une année où notre coin Trésor s'est beaucoup enrichi. Ça c'est assez satisfaisant, quoi. Ça valide totalement le ressenti qu'on a sur la qualité éditoriale de cette année 2024. C'est vrai que c'est rare les années avec autant de bonnes BD. Ouais. Et je trouve qu'il y a un moment pour tous les goûts. T'as du bon commercial, t'as du bon roman graphique, t'as du bon indé. Franchement, c'est génial. Mais du coup, la place est vraiment très chère. Là, je me prépare un week-end de lecture parce que là, le soir, moi, je suis rétamé. Je lis rien du tout. Aujourd'hui, t'as reçu quoi comme nouveauté sympa ? Aujourd'hui, tiens, je crois que je les ai là-bas, je vais te montrer. La nouvelle série de Legrain et Jarry, Legrain qui avait dessiné notamment Cisco. Et récemment, un one-shot chez Signé qui s'appelait Lata. Un album assez attendu sur le front de Corée, sur la vie du journaliste Henri de Turenne. Le nouveau Jérôme Bloch de Daudier, ça c'est toujours un plaisir. Très attendu, notamment par Gwen parce que je sais qu'elle l'avait précommandé. C'est le Dracula de James Tynion Ford et Martin Simons, les 2 auteurs de Department of Truth réunis. Toujours dans la nouvelle collection Universal Monsters dont fait partie Dracula, l'étrange créature du lac noir vit toujours. J'adore ces titres à rallonge. C'est signé Ramvi, l'auteur de Layla Star et du tout récent Rubin. Le nouveau Spirou. Celui-là, il a un petit défaut. La mémoire du futur, qui fait suite directement à la mort de Spirou. Donc finalement, Spirou, il n'était pas mort. Qui en doutait ? Le spoil. Et le nouvel album de Anna Miralles, la dessinatrice de Jean, consacré à Ava Gardner. Voilà. Une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood. Il n'y a pas à dire, elle sait dessiner. Et coloriser également. La couleur est magnifique. Ouais. Bon, ça fait un petit programme pour ce week-end. Ouais, ça s'ajoute aux choses que j'ai pas encore lues, mais ouais, très bien. Thomas, mardi, tu nous as pas parlé de tes derniers coups de cœur. Tu vois, ça tombe bien parce que justement j'étais en train de regarder le mur des sorties récentes, en train de me dire j'ai eu quand même de très belles lectures récemment. Et forcément, je vais parler de Revoir Comanche. Je rigole parce qu'on en a tellement parlé sur Instagram, sur WhatsApp, que j'ai l'impression que tout le monde connaît Revoir Comanche. Et pourtant, je vais quand même en rajouter une petite couche, histoire de convaincre les derniers sceptiques. Revoir Comanche, c'est l'œuvre de Romain Renard. Romain Renard, on en a parlé pas mal ces derniers temps parce que j'ai découvert sur le tard sa trilogie Melville. Justement pour préparer la sortie de cet album qui en fait reprend le personnage principal, Red Dust, d'une série qui avait été créée dans les années 60-70 et qui était un petit peu un congénère de Blueberry. Ça s'appelait Comanche, d'où le titre Revoir Comanche, puisque Red Dust va partir sur les traces de celle qu'il a tant aimée par le passé. C'est un magnifique thriller qui nous fait voyager à travers le Grand Ouest américain. On part de la Californie pour se diriger vers le Wyoming. Tout ça dans des décors absolument somptueux. Alors,
Romain Renard, il emploie une technique graphique qui ne fait pas l'unanimité. J'ai pu le constater au magasin, puisque depuis une semaine et demie, on conseille énormément ce titre, hein, forcément. Comme tous nos coups de cœur, on aime partager notre enthousiasme dessus. Et voilà, tu vois, ça donne ça. C'est un mélange, en fait, entre photos retouchées et dessin. On voit d'ailleurs là le personnage principal avec Red Dust, qui est une jeune femme enceinte jusqu'au cou, qui a retrouvé sa trace. Elle est bibliothécaire et elle souhaite l'interviewer en fait pour évoquer avec lui ses souvenirs du Grand Ouest américain. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de cette lecture, c'est une immense nostalgie pour la conquête de l'Ouest. C'est à la fois un thriller, c'est à la fois un drame sentimental. Les fantômes de Red Dust ressurgissent au fil des pages. C'est mené franchement avec maestria par Romain Renard. Je trouve qu'il y a une maîtrise totale, c'est très cinématographique. Et d'ailleurs, Romain Renard il signe le dessin, le scénario et la musique, puisque vous pouvez retrouver la bande-son qui va accompagner votre lecture de cette BD. Voilà, bon, je crois que j'en ai assez parlé. C'est un indispensable de la fin d'année. Bon, après ça, je vais vous parler un peu plus brièvement de deux titres que j'ai beaucoup appréciés également. Tout d'abord, Ressources, signé Philippe Biwix, hein, merci Lucas pour la prononciation, et puis Vincent Perriot, que je connais plus personnellement, puisque c'est lui qui a notamment signé au dessin Belleville Story, Patchy, et également la duologie, je cherchais le mot, mais la duologie de Négaliode. Et Ressources, eh bien, comme son nom l'indique, ça va évoquer de façon documentaire, mais très ludique. Tu vois, par rapport au Monde sans fin, bon, on va pas cracher dans la soupe, ça a été la plus grosse vente quasiment de l'histoire de la librairie. C'est impressionnant, d'ailleurs il en a vendu plus de 800 000 dans sa version francophone. Les Ressources, ça reprend un petit peu les mêmes thématiques. Hein. On est sur le dérèglement climatique, on est aussi sur le problème essentiel de... Et si un jour, toutes les matières premières qui nous fournissent tous nos moyens de subsistance sur Terre venaient à disparaître, que se passerait-il? Voilà, c'est passionnant. C'est, comme je disais, c'est très ludique, parce que le dessin de Vincent Perriot, alors lui, il est passionné de science-fiction, donc ça se ressent, tu vois, dans les dessins. Il y a une narration qui est hyper dynamique. C'est passionnant. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs, et tout en me divertissant beaucoup. Donc, voilà. Très bon conseil. Franchement, que ce soit pour vous, pour des cadeaux de fin d'année, pour des ados à partir de 14 ans, c'est ultra facile à lire. Voilà, je vous le conseille beaucoup. Et puis, des années après son dernier album, c'est le grand retour de Martin Véron. Souvenez-vous, notamment, Ce qu'il faut de terre à l'homme, hein, c'était il y a quelques années, c'était une fable philosophique absolument géniale, à lire également si vous ne l'avez pas encore lu. Et là, il nous revient sur une toute autre thématique, puisque là, on part carrément dans la Grèce antique. Ouais, tout à fait. On va découvrir ce personnage, Érostrate, qui s'est fait connaître en mettant volontairement le feu au temple d'Artémis. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, pour devenir célèbre. Voilà, je crois que ça en dit beaucoup sur notre société actuelle, faite de réseaux sociaux, de gloire éphémère et rapide. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Passionnant parce que, d'une part, c'est extrêmement cultivé. Il y a énormément de références. Je pense que des gens qui se passionnent pour l'Antiquité, pour la mythologie, ils vont adorer parce qu'ils vont retrouver plein de références qui leur parlent. J'ai trouvé ça également très beau. C'est pas un dessin classique comme on pouvait l'avoir dans la collection consacrée à la mythologie chez Glénat. Là, c'est vraiment, on reconnaît le trait tout à fait typique de Martin Véron. Mais je trouve ça un très très gros boulot. Je comprends qu'il ait mis autant d'années à l'écrire. Voilà, donc c'est quand même assez littéraire, hein, c'est quand même assez exigeant, je trouve. Moi, je l'ai lu en 2-3 fois parce que, justement, il fallait faire des pauses, parce qu'il y a trop de références. Si tu veux, t'es obligé à un moment de te poser, d'aller regarder un petit peu sur Internet de quoi parle l'ouvrage. Mais pour les passionnés de ce type de sujet, je le recommande très très chaudement. Si toi aussi, tu pars chercher une BD et une fois que t'es là-bas, tu sais plus ce que t'es parti chercher. Regarde, Dadou, ça a l'air pas mal. Regarde. C'est quoi ça? Dad. Dad, c'est vrai. Donc le nouveau géant, le tome 9. Ouais, regarde le pilon, regarde. T'as même des cartes. Exactement. Il y a des cartes collector. Ouais. Les cartes collector. Tout à fait. Ah,